Alors, Bezrat Hashem, le Chok Israël ce matin, le mardi, Parashat Shemot, le Nishmat Suzanne Saada, Bat Sultana. La Gemara de Vamot 105b, Rabbi Chia et Rabbi Shimon bar Rebbe Avoyat. Il y avait deux rabbins assis, ils étaient des élèves de Rabbi Yehuda assis. C'était Rabbi Chia et Rabbi Shimon, fils de Rabbi. Ils étaient assis et ils discutaient de la prière. Qu'est-ce qu'ils discutaient? Quelle est la meilleure façon ou la position de faire la Hamida? La Hamida est debout. Mais il dit ici, un disait que quand tu fais la Hamida, il faut que tu regardes le ciel. Les yeux fermés, mais tu regardes le ciel comme ça. Tu vois, les gens, des fois, ils font comme ça, ils regardent le ciel, comme ça. L'autre disait, non. Il faut regarder par terre. C'est pas kavod de regarder quelqu'un dans les yeux. Quoi, ton fils va te regarder comme ça dans les yeux, te parle, dit, baisse tes yeux, chutzpah. Qu'est-ce que tu es en train de me regarder comme ça dans les yeux? Ken? C'est chutzpah. Alors l'autre qui disait comme ça. Entre-temps qu'ils sont en train d'emmener des versets d'appui à leur opinion, Adeachi, Ata Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi le Gabayou. Il est venu un troisième élève, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi. Maintenant, Rabbi Yossi, son père, c'était un érudit, un sage, qu'il connaissait des vieux enseignements qui ont été oubliés. Et Rabbi Yehuda Anassi, toujours aimait écouter les enseignements de Rabbi Yossi. Alors son fils Rabbi Ishmael, de temps en temps, il lui demandait, dis-moi, ton père, qu'est-ce qu'il disait de ça? Qu'est-ce qu'il t'a dit de ça? Okay? Maintenant, les deux élèves sont en train de discuter. Comment faire la Hamida? Est-ce qu'il faut regarder le ciel ou est-ce qu'il faut regarder le parterre? Lui, il est rentré. Il dit, de quoi vous parlez? Il dit, on parle de la Hamida. Lui, il dit qu'il faut regarder le ciel. Moi, je dis, il faut regarder par terre. Qu'est-ce que vous dites, vous? Il dit, moi, j'ai écouté de mon père. Non, tu regardes par terre. Tu regardes pas le ciel, c'est pas un respect. Mais ton cœur, il regarde le ciel. Ça veut dire, regarder les yeux, regarder vers la terre, et le cœur vers le ciel. Alors, il a dit, vous avez tous les deux raison. Mais, voilà, c'est comme ça que Entre-temps, qu'ils sont en train de discuter cette halakha, qui est venu le professeur, Rabbi Yehuda Anassi. Dit la Gemara, Inhu, eux qui étaient Kalili, ils étaient légers. Tout de suite, paf, ils sont rentrés dans la salle, ils sont mis. Maintenant, quand tu parles là-bas, tu parles de 200, 300 élèves qui étaient dans le cours. Alors eux, ils étaient rapides, paf, ils sont pris une place. La Gemara dit, Rabbi Ishmael Rabbi aussi, il était un grand homme. Physiquement, il était très très grand et lourd. Il était lourd. Là, lui, il marchait lourdement, il marchait, et il voulait s'asseoir en avant, devant le rabbin, devant Rabbi. Mais, comme tout le monde était assis, et à l'époque, il n'y avait pas de chaise, les élèves étaient assis par terre, malheureusement, il a poussé celui-là, il a piétiné sur la main de celui-là. Il y avait là-bas un élève, il n'était pas petit, il était grand. Il y avait là-bas un élève qui s'appelait Avdan. Avdan, il dit, toi, mets-toi à ta place, assis-toi là-bas. Qu'est-ce que tu es en train de marcher sur tout le monde? Qui c'est qui te donne le cours? Il dit, moi je suis venu étudier de Rabbi. Il dit, qui tu es, Bechlal? Qui tu es pour venir ici étudier? Alors lui, il a répondu, mon cher Rabbeinu aussi est venu demander d'étudier devant Hachem, de Har Sinaï. Il dit, pourquoi toi tu es mon cher Rabbeinu? Il dit, pourquoi? Ton rabbin c'est Dieu? Alors la Gemara dit, quand Rabbi a entendu ça, il dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-là? Il appréciait beaucoup. Qu'est-ce qu'il est en train de dire de lui? Est-ce que ton rabbin c'est Dieu? Alors il n'a pas aimé. Alors il a levé un peu le sourcil, il a levé comme ça, et il n'a pas aimé la discussion. Entre-temps, dans tout ce balagan, il est rentré une jeune fille, et elle dit qu'elle a perdu son mari, il lui a pas laissé des enfants, donc elle est Yevama. Yevama, ça veut dire une femme qui doit se marier avec son beau-frère. Donc, Rabbi dit à Avdan, celui qui avait la discussion avec ce Rabbi Ishmael Rabbi aussi, il dit, Avdan, prends la fille dehors pour que ça ne dérange pas le cours et va lui demander quel âge elle a, toutes les informations. Je ne vais pas déranger le cours parce que je veux savoir si elle est mineure ou si elle est adulte. Elle est plus que bat mitzvah ou pas, mais je ne vais pas lui commencer à faire un questionnaire ici. Prends-la dehors, demande-la. Rabbi Ishmael Rabbi aussi, il a entendu ça. Il dit, mais Rabbi, il n'a pas besoin de lui demander cette question. Ah, pourquoi? Il dit, parce que mon père, Rabbi aussi disait, on pose la question à un garçon, est-ce qu'il a bar mitzvah ou pas, pour se marier avec la Ibama. Mais on ne pose pas la question à la fille. À la fille, même si elle est mineure, elle peut se marier.
Ah, ton père, il a dit ça? Chazak ou Baruch. Merci pour être venu aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir d'entendre cette halakha de ton père. Alors il a dit à Avdan, retourne à ta place. Retourne à ta place, on n'a pas besoin. Ça y est, il nous a répondu la question, il est là. Il a dit ça au nom de son père. Qu'est-ce qui est arrivé? Avdan retourne à sa place, mais tout le monde soit assis. Qu'est-ce qui arrive à Avdan maintenant? Lui qui a fait la remarque à Rabbi Ishmael, il commence à pousser le gens, à piétiner sur le gens. Alors Rabbi Ishmael lui dit, hé, toi là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu m'as fait la remarque, toi tu fais la même chose. Il dit, oui, écoute. Il dit, non. Il dit, moi, le rabbin a besoin de moi. Tu comprends? Il avait besoin de moi. C'est pour ça que je suis avancé. Mais toi, personne n'a besoin de toi. Reste à ta place. N'avance plus, ne piétine jamais sur le gens. Maintenant, entre dans cette discussion de feu, qu'est-ce qui est arrivé? Du ciel, ils ont puni Avdan. Il avait raison, l'autre. Il avait raison. Lui, il était l'or et tout, mais on avait besoin de lui. Il fallait qu'il se soit en avant de Rabbi. Qu'est-ce qui est arrivé? La Gemara dit, il avait 2 de ces garçons qui étaient en mer dans un bateau. Le bateau se retournait, ils sont noyés tous les 2 garçons. 2 de ses filles ont divorcé. Et lui, il a eu la lèpre sur place. Avdan, il a eu la lèpre sur place. Tout ça parce qu'il s'est mal adressé à Rabbi Ishmael ben Rabbi aussi. Pour te dire, dans la vie, c'est quoi la leçon? Qu'est-ce qu'on doit apprendre comme leçon? Dans la vie, tu ne sais pas à qui tu parles. Tu parles à une personne, tu dis, celui-là, hamar, idiote, on n'a pas besoin de lui. Et ça peut être un grand érudit, un grand chacham, et ça peut être Eliyahu Hanavi. Combien de fois il y avait des gens, il y avait une fois les élèves de Baal Shem Tov, ils lui ont dit, on veut voir Eliyahu Hanavi. Il dit, je vais vous le montrer. Et après, le rabbi, il allait, il dit, je vais vous le montrer. Et dans la journée, il est rentré un pauvre dans la maison d'études, il y avait des livres, et ils ont vu que le pauvre, il a pris un livre de la table, il l'a mis sur sa cape, et il veut sortir. Ils ont couru avec lui, après lui, et viens ici, ils voulaient le frapper. Là, le Baal Shem Tov vient, non, c'est un pauvre, qu'est-ce que vous allez frapper, le pauvre? Et peut-être il a volé le livre pour vendre, il a besoin de manger, donnez-lui à manger, ne le frappez pas. À la fin de la journée, ils ont dit, Rabbi, tu nous as promis de voir Eliyahu Hanavi. Il dit, mais vous l'avez vu? Il dit, quand? Il dit, celui qui vous avez voulu frapper, c'était Eliyahu Hanavi. Tu comprends, dans la vie, tu ne sais pas qui est en face de toi. Tu ne sais pas. Alors fais attention à qui tu parles et comment tu adresses aux gens. Il y avait une fois un gars, il était à New York, sur une autoroute. Et sur l'autoroute, il y avait un gars qui était bloqué avec une crevaison dans le pneu. Tov, le gars est arrivé à sortir la voiture sur le côté, mais les voitures passaient vite, là-bas, tac. Il y avait un religieux, il est venu, il s'est arrêté derrière le gars, il dit, je peux vous aider? Il dit, oui, s'il vous plaît, j'ai besoin de l'aide. On va sortir la rue de secours et on va la changer. Il dit, ok, ça va, je connais comment le faire. Il lui a aidé, tout ça. À la fin, ça a pris une demi-heure et tout ça, et c'était dangereux, en plein autoroute, c'était dangereux. À la fin, il lui dit, s'il vous plaît, je peux avoir votre nom et votre adresse? Il lui a donné le nom et l'adresse. Il reçoit une lettre à la maison. Qui c'était? À qui il a aidé? Il a aidé Bill Gates. Il lui a dit, écoute-moi, est-ce que tu peux me dire combien il te reste de hypothèque sur la maison? Il lui a envoyé un chèque pour couvrir l'hypothèque. Parce que tu ne sais pas dans la vie, tu aides quelqu'un, tu ne sais pas. C'est ça, tu t'adresses à quelqu'un, tu ne sais pas. Il faut être gentil avec tout le monde. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.